Bonjour, Jasmine. Tu m'as été adressée par ton médecin de famille. Est-ce que je peux te poser quelques questions sur ta situation actuelle? Merci. Alors, ton dossier me dit que tu as 28 ans. C'est ça? Et que tu es enceinte depuis 6 mois? Oui, ça s'en vient, là. En tout cas, un petit peu plus que 6. OK. Et tu es étudiante, est-ce exact? Oui, je suis étudiante à temps partiel, mais je travaille aussi 30 heures par semaine dans un magasin. Tu es occupée d'abord. Oui, je suis pas mal occupée. Est-ce que cette grossesse était prévue? Non, vraiment pas. D'ailleurs, j'étais seulement avec mon chum pendant même pas un an avant d'avoir le bébé. Comme ça, je me sentais un peu inquiète, là, au début de ça. J'avais honte, peut-être, un peu, là, mais je pensais avoir pris ma pilule, tu sais, en temps et lieu, mais en tout cas... Alors, je voudrais savoir si tu es préoccupée par tes émotions depuis le début de ta grossesse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te cause des problèmes? Ben, c'est juste que je me sens... Comme je suis fatiguée, je suis plus anxieuse, je suis tendue tout le temps. Je suis fatiguée, mais j'ai de la misère à dormir. J'arrive pas à m'endormir le soir. OK. Est-ce que c'était différent avant ta grossesse? Ben, c'est-à-dire que j'ai tendance à m'inquiéter. C'est pas la première fois que je m'inquiète, mais là, c'est comme c'est pire. Puis c'est tellement fort des fois que j'ai l'impression que je vais capoter complètement. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une fois où tu as capoté? Ouais, par exemple, récemment, j'étais au travail, puis mon gérant m'a demandé d'aller avec elle dans une entrevue avec le VP. Puis d'habitude, ça serait pas quelque chose qui me stresserait. Je suis bonne, je serais pas mal calme. Sauf que cette fois-là, il y avait quelqu'un dans la salle que je connaissais pas. Et puis, ça m'a comme surpris. Ma respiration a changé. J'avais de la misère à respirer. J'avais les pensées qui tournaient. Je suis devenue la bouche toute sèche, le cœur qui pompait. J'avais même comme le bras tout engourdi. Puis elle a dû m'arrêter parce que j'arrivais plus à penser comme il faut, puis à mettre deux pensées ensemble. Puis elle m'a dit merci beaucoup, tu peux t'en aller, puis tu sais, je vais continuer pour toi. Puis tout le monde me regardait. J'ai vraiment eu l'air un peu folle, franchement. Alors, tu m'as dit que tu as toujours été plutôt anxieuse. Est-ce que tu pourrais décrire quel genre d'inquiétude que tu avais? Mais juste pour vous dire aussi, là, j'ai oublié de mentionner que ça, ce qui est arrivé au bureau, ça se passe comme 3 fois par semaine maintenant, comme ça. Peut-être c'est une raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Mais dans le passé, ben, je sais pas. J'étais anxieuse, peut-être si j'avais un examen à l'école ou des fois, je me souviens, avec ma chum, j'y demandais, tu sais, je m'inquiétais si elle était fâchée contre moi. Je lui demandais, tu sais, t'es-tu fâchée contre moi? Elle me disait toujours que je me faisais des illusions. Peut-être comme en conduisant, je m'inquiéterais, tu sais, c'est ma mère qui m'a enseigné à conduire, puis elle m'a toujours dit, fais attention, assume que c'est l'autre gars qui va faire quelque chose de stupide à côté de toi, comme ça. À part de ça, je sais pas vraiment. Est-ce que ta mère était anxieuse aussi? Oui. Excusez-moi. Ma mère était toujours anxieuse, avait toujours, tu sais, quand elle avait un problème de régler, elle en cherchait un autre. En tout cas, elle en avait toujours un comme ça. Okay. Avant que tu tombes enceinte, est-ce que ton anxiété t'empêchait de t'endormir? Pas vraiment, non. Pas à moins d'avoir un test ou quelque chose comme ça le lendemain, une entrevue. Dans le passé, est-ce que ça t'arrivait d'avoir des signes physiques d'anxiété? Quand j'étais petite, ma mère elle me disait que j'avais comme des maux de ventre si je devenais anxieuse. Et puis, mon dentiste m'a donné aussi comme une espèce de... Je me souviens pas ce que ça s'appelle, là, mais pour mettre dans la bouche pendant la nuit parce que je grinchais des dents. Puis... Okay. Est-ce que tu as déjà eu des soudaines crises d'anxiété?
Peut-être une couple de fois, oui. Comme à l'école secondaire, à un moment donné, j'avais un prof qui m'avait demandé de faire une présentation comme à la dernière minute, puis j'étais pas préparée comme ça. Je pense que c'était mon prof d'histoire. Puis j'ai dû me rendre en face de la classe, puis j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Tu sais, je veux dire, ils me regardaient, là, mais comme qu'ils me checkaient, tu sais. Et puis j'avais tout ça. C'était comme la fois où j'étais au bureau récemment. C'était comme ça, la respiration. J'avais chaud, j'avais le cœur qui pompait, puis j'avais juste le goût de m'en aller. Sauf que dans le temps, j'étais capable de dealer avec, tu sais, j'arrivais à respirer, puis à faire ce que j'avais à faire. Puis maintenant, je suis pas capable. Alors maintenant, est-ce que tu as des symptômes physiques d'anxiété? Des fois, c'est un peu difficile de savoir la différence entre l'anxiété puis les changements qui sont reliés à la grossesse. Bien, c'est ça, je sais pas. J'arrive pas vraiment à savoir, mais oui, il y en a un que j'ai jamais eu, c'est des maux de tête. J'ai mal à la tête à tous les jours. J'ai essayé d'arrêter de boire du café pour voir si c'était ça, mais ça n'a pas changé. Puis j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux hanches, mais je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis assise à l'ordinateur ou... Je sais pas. Est-ce que tu pourrais me parler des sujets d'inquiétude actuels qui sont un peu différents d'avant ta grossesse? Ben, la grossesse, justement, c'est ça là, qui m'inquiète le plus. J'ai regardé une émission, je me souviens pas ce que ça s'appelle, le Baby Story, je pense, puis comme ils racontent des histoires d'horreur, tu sais, puis j'arrête pas de penser à ça, comme qu'est-ce qui va arriver quand le bébé va être né dans la salle, tu sais, à l'hôpital. Puis est-ce que je vais savoir m'occuper de mon bébé, tu sais, je m'y connais pas. Je veux dire, j'ai jamais eu d'enfant, mon chum, il s'y connaît pas non plus. Puis, je m'inquiète aussi de... Tu sais, on est ensemble pendant 1 an, même pas avant avant que je tombe enceinte. Puis, je me demande s'il sent pas peut-être un peu comme pogné, tu sais, dans la relation, pris. Puis, je m'inquiète qu'il s'en aille. Puis, je suis comme pas vraiment... Je suis pas mal comme nerveuse avec lui, je suis tendue avec lui, tu sais. Je suis pas très agréable en ce moment, comme ça. Je me dis qu'il doit pas vraiment avoir le goût de rester des fois. Alors, le docteur Dumont et moi, on veut comprendre un peu plus ton anxiété pour pouvoir t'aider. Pour aider avec ça, ça nous aiderait de savoir un peu les antécédents familiales, comme par exemple, est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui ont eu des problèmes d'humeur ou d'anxiété? OK, ben ma mère, qui est super anxieuse. D'ailleurs, elle m'a dit à un moment donné qu'elle s'est demandé si elle aurait pas dû aller voir quelqu'un quand on était petit, mais qu'elle était trop occupée. Puis aussi, elle a eu... je suis pas mal sûre qu'elle a eu... Elle a souffert de postpartum après la naissance de ma petite sœur. Puis il y a mon père, du côté de mon père... Ben lui, c'est un alcoolique. Je veux dire, il boit plus maintenant, mais... Puis il fumait beaucoup de pot quand j'étais petite. Puis... Bon, ma mère me dit que du côté de sa famille à lui, il y a beaucoup d'histoires de troubles de santé mentale, mais je sais pas c'est quoi exactement, là. C'est pas des gens qui parlent beaucoup. Ouais. Alors, tu as mentionné que ta mère avait un trouble postpartum avec ta petite sœur, mais alors comment ça s'est passé, la grossesse de ta mère avec toi? Et puis, ton comportement, ton tempérament comme enfant, c'était comment? Ben, la grossesse de ma mère, elle me dit que c'était comme pas mal parfait. Mais comme petite fille, j'étais pas mal nerveuse, j'étais pas mal gênée. Puis même que, tu sais, le premier jour d'école, par exemple, j'étais pas mal résistante d'aller à l'école, je voulais pas y aller. Puis, mais une fois que je m'habituais, tu sais, je trouvais ma petite gang de monde, puis ça allait bien, là.
Pour certaines femmes, ils ont vécu des expériences traumatisantes ou effrayantes. Est-ce que tu as déjà vécu des expériences de même? Non, pas vraiment, non. J'ai des amis qui ont vécu des expériences comme avec des chums, tu sais, des expériences de violence ou quoi que ce soit, mais moi, non. Je dirais que la chose la plus traumatisante, c'est probablement... c'était pas vraiment traumatisant, mais quand j'étais petite, là, d'entendre mes parents se chicaner, tu sais, je les entendais crier en bas, je me mettais la tête dans l'oreiller pour pas entendre. À part de ça, non, pas vraiment. OK. Puis tes parents, ils ont réagi comment à la nouvelle que tu étais enceinte? Ils ont réagi de deux différentes façons. Ma mère, ça l'a stressée parce que, surtout, ma grand-mère, sa mère, à elle, elle s'est inquiétée de ce qu'elle allait dire, tu sais, de ses opinions, est assez stricte comme femme. Et puis, mon beau-père, qui est avec ma mère maintenant, lui, c'est un gars qui est super calme comme ça, puis il aime beaucoup Marc. Comme ça, lui, il a confiance en nous. OK. Tu avais mentionné avant que toi puis Marc, comment vous pensez que ça va se passer avec le bébé qui s'en vient? Oh, je sais pas. Je veux dire, on a hâte d'avoir le bébé, tu sais, même si on ne l'a pas planifié. On est content de faire ça, qu'on va être parents, mais on s'inquiète parce que on sait pas quoi faire. Tu sais, on n'a jamais fait ça, puis là, moi, ben, tu sais, avec ma nouvelle anxiété, tu sais, j'espère que je peux arriver à négocier ça parce que en ce moment, c'est vraiment trop. Est-ce que tu avais d'autres attentes avec le rendez-vous aujourd'hui, Jasmine? J'ai besoin d'aide pour trouver je sais pas, des façons d'arriver à négocier mon anxiété. Je cherche des réponses, là. Puis peut-être aussi, tu sais, de me confirmer que je vais être correcte avec ma grossesse, là, que je vais être une bonne mère, je sais pas. Toi et Marc, c'est évident que vous voulez que ça aille bien avec le nouveau bébé. Vous avez évidemment beaucoup de stress. C'est des stress typiques pour des nouvelles familles. Et puis, on dirait que vous avez beaucoup de support avec votre famille. Même s'ils ont réagi un peu... ils ont été un peu inquiets quand ils ont su la nouvelle. Ils sont quand même... Ils vous supportent assez bien. Alors, j'aimerais te parler des stratégies pour aider à calmer l'anxiété un peu. Puis, on va t'aider à préparer, toi puis Marc, pour le bébé qui s'en vient. OK.